Bonjour, pendant que je fais cuire ma pizza, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment le formulaire d'action fonctionne. Hein. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site internet qui est marqué ici, ajoutez-la à vos favoris. D'ailleurs, si vous avez des questions concernant la partie, sur le site internet, il y a énormément de matériel, il y a des bonnes chances que vous trouviez pas mal tout ce que vous voulez chercher là-dessus. Donc, avant de m'accrocher sur Facebook, allez faire un tour ici. Il y a tellement de matériel. Fouillez. Faites vos devoirs. Donc, la première chose à faire, c'est de cliquer sur Formulaire d'action. Ça nous amène sur le formulaire. On va le passer en revue rapidement. Vous allez remarquer, au-dessus de chacune des actions, il y a des paragraphes avec du texte. C'est la description des actions, comment elles fonctionnent. Prenez le temps de lire, c'est pas juste du texte qui remplit des trous vides. En haut de la page, c'est marqué le temps qu'il vous reste pour faire votre action. Comme là, actuellement, il reste 3 heures. La plupart des gens vont probablement soumettre leur formulaire dans ce 3 heures qui reste. L'ordinateur est lent, ta gueule. La première chose à faire quand vous voulez commencer votre action, c'est de choisir votre user. Vous êtes tous listés ici. On vous ajoute dans notre database. Quand vous vous présentez à la partie, si vous n'êtes pas inclus là-dedans, communiquez avec nous. Ça prend 2 secondes de vous ajouter. Pour le bien de la cause, on va utiliser Bobo le baston, mon test user. Ensuite de ça, vous devez écrire un courriel. C'est l'adresse de réponse. Sans ça, je ne peux pas vous répondre, ou du moins je le peux, mais c'est du gossage. On va passer en revue chacune des actions rapidement. La première, c'est l'action générale. C'est une action que vous faites par vous-même avec vos habiletés, vos disciplines, vos propres capacités. Au cours de cette action-là, vous faites ce que vous voulez avec l'entièreté de votre fiche. L'action de support, le mot support est important là-dedans. C'est autrefois ce que vous aviez comme action d'historique. C'est une seule action, un projet que vous laissez entre les mains d'un certain nombre de vos historiques. Vos alliés, vos serviteurs, votre compagnie, peu importe, vous leur laissez entre les mains un projet et eux, ils reviennent avec un résultat. C'est pas vous qui le faites, c'est eux. Action de contact, dans le fond, c'est des contacts que vous déployez pour avoir de l'information. Action d'influence, c'est la même chose que l'année passée, à la différence près que vous avez des points d'action à distribuer cette année. Ces points d'action-là permettent de déterminer le succès dans vos actions. Ça nous donne un cadre pour nous, l'équipe de narration, pour travailler. Ensuite de ça, il y a le bloc des revenus. Ça vous permet d'indiquer, dans le fond, le cash que vous gagnez mensuellement. Les transactions bancaires, ça vous permet d'échanger de l'argent entre les personnages, de faire des retraits ou de déposer de l'argent. Quand je dis déposer de l'argent, c'est par exemple du fric papier que vous avez que vous voulez mettre sur votre carte de crédit et vice-versa. Finalement, il y a la section notes qui sert à mettre des notes, des questions ou peu importe ce qui vous passe par la tête. Donc, on va le faire ensemble. Donc, mon action générale, il faut remplir la plupart des champs, by the way, quand vous commencez à faire une action. Donc, mon action, c'est uriner sur le mur de la banque de Einsteiner. C'est mon titre. Personnage impliqué, Bobo le baston. Ouais, c'est très... c'est ça. Description générale de votre action. Uriner sur le mur de la banque de Einsteiner. Vos descriptions, là, écrivez-moi pas 10 pages, je les lirai pas. Un ou deux paragraphes, ça va. Là, faut, à 80 joueurs, faites ça clair et concis. Objectif recherché, ça c'est hyper important, c'est ce qui permet de déterminer c'est quoi que vous voulez. Dans le cas présent, ben, c'est faire chier Einsteiner.
c'est le résultat que vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est ça que vous allez avoir, mais ça me donne un bon indicateur sur le chemin que je dois prendre pour répondre à votre action. Statistiques utilisées, c'est vos habiletés, vos disciplines. Euh, et il va me faire ça tout le long. Hein. Oui, je sais que mon ordinateur est là. Moi, je trouve ça j'en ai. Oui, vous pouvez utiliser vos historiques pendant votre action générale. Ça peut être des alliés, des serviteurs, des contacts, des influences. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez dans l'action générale. Vous avez juste à le mentionner ici. Maintenant, dans l'action de support, comme je l'ai dit précédemment, c'est un projet dans lequel vous pouvez mettre des alliés, des mentors, des serviteurs virtuels, une business que vous avez, une librairie occulte, juste un joueur que ça, ou autre pour des trucs qui sont pas conformes à mon système que j'ai peut-être laissé à des joueurs ici. Là. Donc, mettons, tiens, je vais prendre un allié, mettons que j'ai un allié à 5. Disons que mon action, c'est d'aller poser une bombe dans la banque de Anne Steiner. Donc, j'envoie mon allié poser une bombe. Toutefois, j'ai un serviteur. Mettons que lui aussi est à 5 parce qu'il était vu. Ben, j'utilise également mon serviteur pour aller poser cette bombe-là, pour augmenter les chances de mon succès. Je peux ajouter le nombre d'historiques que je veux là-dedans. Temps supplémentaires qui sont sur ma fiche, bien évidemment. C'est un seul projet, donc vous ne pouvez pas faire plusieurs actions avec vos divers historiques. Ça limite le nombre d'actions par formulaire et j'ai pas 60 heures par semaine à passer là-dessus. Du moins, j'essaie de réduire et de couper dans le groupe. Objectif de l'action. Faire chier Anne Steiner. Voilà. Donc, vous pouvez en ajouter comme vous voulez, comme je l'ai dit tantôt. Action de contact. Disons, si j'ai vos contacts, vous pouvez sélectionner un domaine d'influence entre chaque 2 semaines dans lequel vous voulez qu'il fouille. Mettons, cette semaine, je décide que c'est la finance. Bon, non, ta gueule. Désolé, mon ordinateur est tout à fait très bon. J'ai un contact à 5. Tiens, je vais fouiner dans les affaires de Anne Steiner. Je veux savoir ce qu'il calisse de son temps entre ces 2 semaines dans le domaine de la finance. Voilà. Donc, essayez de faire ce concis encore une fois. Une question avec une ou 2 phrases. Comme ça, moi, je peux vous répondre avec de quoi de clair. Vous pouvez ajouter une autre action de contact si vous avez un second contact. Vous refaites le même processus. Maintenant, les actions d'influence. Disons que Bobo le baston de l'influence en ésotérisme et une influence dans la rue. On va commencer avec l'ésotérisme. Mettons que j'ai cette influence-là à 7. J'ai plein de cultistes. Ils sont vraiment dévoués, là. Mon influence est très forte. Et comment que les points d'action fonctionnent, en fait, vous en avez 3 à la base, comme c'est tout écrit ici. Et à ce chiffre s'ajoute le rating de votre influence. Par exemple, ici, j'ai 10 points d'action. Qu'est-ce que ça représente, ces points-là? Ça nous permet d'encadrer les actions dans 4 catégories. Vous pouvez supporter une action, par exemple une action générale, une action de support. Quand on le coche ici et que vous mettez un pointage, en bas, vous marquez ce que vous supportez. Par exemple, je saute des étapes. Là. Vous pouvez supporter une action, vous pouvez bloquer et défendre vos influences, vous pouvez agir. Agir, c'est généralement ce que les gens font. Vous utilisez vos influences pour avoir un résultat quelconque et vous pouvez les entretenir. Dans le cas présent, mettons, j'utilise mes influences en ésotérisme, j'envoie plein de cultistes faire des graffitis sur la banque de Einstein.
j'envoie mes cultistes des graffitis sur la banque de Einsteiner. Point. Donc, j'agis. Je souhaite avoir un bon succès. Et vu que je suis à but et que j'ai 10 points à placer, j'en mets 6 là-dedans. Je décide de bloquer mon influence en ésotérisme parce qu'il y a des gens à Montréal qui me détestent et qui veulent probablement attaquer mes influences. Je mets 2 là-dedans pour les protéger. Le pop-up va encore apparaître. Asti. Je décide de les entretenir un peu aussi parce que je ne veux pas les perdre et que je les aime. Et je décide, par exemple, de mettre un point pour supporter mon action ici, de les uriner sur les murs de la banque de Einsteiner. Je vais le marquer, ésotérisme 1. Je me sers de quelques cultistes pour me baquer le cul si jamais quelqu'un me voit en train de pisser sur son mur. Donc voilà, mon action est faite. Vous pouvez tout balancer dans une des catégories. C'est à vous de faire vos choix à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça représente, ces chiffres-là? Ben, habituellement, ça va de 3 à 10. Donc, vous mettez, si vous avez 10 points à mettre dans une action, il y a des très fortes chances qu'elle réussisse. C'est un cadre, surtout pour nous, l'équipe de narration, dans le fond, pour déterminer quand des joueurs s'attaquent, qui remporte sur l'autre. Et ça nous permet de déterminer également à quel point vos actions vont avoir des succès. Ensuite de ça, les revenus. Mettons que j'ai 3 de revenus. Vous le choisissez une fois par mois. Moi, je vais ensuite ajouter dans vos enveloppes le montant qui vous est dû. Même chose pour contrôle institutionnel. Mettons que vous avez une business à 4, vous avez un certain montant qui vous est dû. Advenant que vous ayez des employés, ce n'est pas inclus là-dedans. Le cash que vous leur devez ne vient pas de ces montants-là. C'est des montants que vous allez vous-même ajouter sur leur carte de crédit ou vous allez prendre du cash au code check au début de la partie et vous le donnez à ces joueurs-là. C'est vous qui le gérez. Nous, on ne se cassera pas le cul avec ça. Ensuite de ça, transactions bancaires. Je n'en sortirai pas avec le pop-up. Mettons que je décide de donner 100 000 $ à... Où es-tu, Samuel? Je donne 100 000, pas 10 000, 100 000 $ à Einsteiner parce que je me sens coupable d'avoir fait pipi sur ses murs, d'envoyer des cultistes faire des graffitis et des alliés des serviteurs poser des bombes dans sa banque. Donc, je lui envoie du fric. Je peux faire plusieurs virements, je peux faire également des retraits, je peux décider de retirer de l'argent de ma carte de crédit pour l'avoir cash à la partie, ou je peux décider de prendre de mon argent cash et le mettre sur mes cartes de crédit. Vous indiquez toujours le montant, vous ne mettez pas le signe de pièce à la fin parce que le formulaire ne passera pas. Et finalement, vous pouvez marquer des notes, c'est à votre discrétion, vous avez des commentaires, des questions ou quoi que ce soit. Donc je ne crois pas que j'oublie rien. Dans l'ensemble, c'est pas mal ça. C'est simple, on va envoyer le formulaire. Si ça ne marche pas, il va y avoir un encadré rouge qui va apparaître pour vous dire de remplir les morceaux qui manquent. Je l'ai eu du premier coup, c'est fantastique. Donc, normalement, le formulaire est envoyé sur mon Gmail et vous devriez recevoir également une copie par courriel pour vous indiquer qu'il est bel et bien parti. Donc, si on regarde sur mon Gmail, c'est le style packload de Move que vous m'envoyez. Mon Move est ici. C'est à ça que ça ressemble, en fait, quand je le reçois. Donc, plus vous écrivez tout croche, moins je comprends ce qui est écrit, et plus c'est complexe pour moi de vous répondre. Soyez clair, concis, et mettez un contexte dans ce que vous faites, parce que des fois, vous avez votre propre jargon en jeu, ou vous savez des choses que moi, je ne sais pas, parce que c'est des actions que vous faites entre joueurs. Expliquez-moi clairement, rapidement, ce que vous faites. Donc, je crois que c'est pas mal ça. C'est tout. On va arrêter la vidéo là. Vidéo, arrête.